Lorsque vous voulez commander ou acheter des colis sur Alibaba ou AliExpress, vous allez vous rendre compte que les frais de livraison reviennent à 2 fois, 3 fois, 4 fois ou même 5 fois, ou même au-delà, le prix du produit que vous voulez acheter. Vous allez vous rendre compte que si vous voulez acheter, peut-être vous voulez acheter un produit qui coûte 20 $, lorsque vous voulez commander, vous vous rendez compte que voilà, le colis à 20 $, les frais d'expédition ou les frais de livraison va au-delà des 100 $. À ce moment-là, on peut se décourager si on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Mais ce qu'il faut savoir à ce niveau, c'est que les frais de livraison ou les frais d'expédition qui sont mentionnés sur Alibaba, sur AliExpress lorsque vous commandez, c'est pour des livraisons express avec des grosses entreprises comme DHL, UPS, FedEx ou TNT. Donc, c'est pour la livraison express par ces grosses compagnies et ça coûte cher parce que ces grosses compagnies se focalisent sur le fait seulement de vous ramener votre produit le plus vite possible par voie aérienne, par avion. Donc du coup, c'est pourquoi ça coûte cher. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette livraison express. Vous pouvez avoir vos colis par voie aérienne rapidement, mais pas à ces prix-là, pas au prix de payer 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, même 10 fois les prix du colis que vous voulez acheter. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment contourner cela pour pouvoir payer vos frais de livraison à un prix relativement faible en utilisant des bons transitaires. Donc je vous montre comment trouver des bons transitaires qui vont expédier vos colis vers votre ville, vers votre pays à un prix relativement faible et aussi dans un délai raisonnable. Et d'ailleurs, je vous dirai combien est-ce qu'un colis va potentiellement vous coûter par kilo si c'est par voie aérienne, si ça vient par avion, ou également combien ça va vous coûter par CBM qui est le mètre cube. Le CBM, c'est le mètre cube si ça vient par voie maritime. Et quel est le délai que ça va vous prendre par avion et quel est le délai que ça va vous prendre par bateau. Donc je vais vous donner beaucoup plus de détails pour savoir comment est-ce que vous allez recevoir vos colis venant de la Chine avec des bons transitaires. Et aussi, je vais partager quelques transitaires que personnellement j'utilise qui pourront vous faciliter pour l'expédition de vos colis de la Chine vers votre pays en Afrique. Voilà, de la Chine vers le Congo, vers la Côte d'Ivoire, vers le Sénégal, le Togo, le Cameroun et d'autres pays de l'Afrique. Donc globalement, ils peuvent vous faciliter cela. Alors premièrement, qu'est-ce qu'un transitaire? Voilà. Globalement, un transitaire, on dira que c'est en général une entreprise qui va se charger de stocker vos colis. Lorsque vous achetez vos colis chez un fournisseur en Chine, le fournisseur en Chine va livrer vers votre transitaire qui est une entreprise qui a en général des entrepôts en Chine où votre colis sera stocké. Et à partir de l'entrepôt de votre entreprise, le transitaire va s'occuper d'expédier le colis vers votre pays facilement avec un coût abordable parce que eux ils sont déjà basés en Chine et les moyens d'expédition va dépendre de vous, soit par avion, ce qui est idéal pour quelqu'un qui veut recevoir ses colis très rapidement, soit par bateau, ça peut prendre beaucoup de jours, jusqu'à 40, 50 jours, 30 jours, mais aussi ça coûte moins cher et c'est assez bien pour des gros colis. Voilà, en général aussi les transitaires, ils s'occupent du dédouanement. Donc un bon transitaire va s'occuper de votre dédouanement. Donc vous n'irez que récupérer les colis. Et s'il fait la livraison à domicile dans votre pays, vous allez seulement recevoir les colis à votre adresse que vous avez indiquée sur votre commande. Donc du coup, comment trouver un bon transitaire? Voilà, la plupart des gens ici sur YouTube vous diront, faut juste aller dans la barre de recherche Alibaba et écrire transitaire, Chine et votre pays. Donc si vous êtes par exemple au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, vous allez écrire transitaire Chine Sénégal ou transitaire Chine Côte d'Ivoire. Moi je suis au Congo, transitaire Chine Congo. Voilà, machin truc. C'est une méthode qui marche et qui peut vous permettre de trouver des transitaires, mais ma méthode personnelle, elle est simple. Voilà, si vous habitez déjà dans la ville où vous voulez recevoir les colis, pourquoi ne pas faire une petite investigation et savoir quels sont les transitaires, quelles sont les entreprises qui sont dans ces services-là, dans votre ville, et aller dans leur bureau, avoir des informations et des détails, parce que personnellement, c'est ce que j'ai fait et j'ai trouvé un bon transitaire qui fait Chine-Congo, qui fait Chine-Congo-Brazza également, Congo-RDC, Congo-Brazza, Chine-Cameroun également, et peut faciliter pour les autres pays. Je vais partager tout cela bientôt dans cette vidéo même. Et donc, du coup, vous faites cette investigation, vous trouvez
un transitaire dans votre ville, parce que si ils ont des bureaux dans votre ville, ils doivent avoir aussi des entrepôts dans votre ville, parce qu'ils reçoivent beaucoup de colis venant de la Chine. Donc, ils ont un entrepôt et un bureau dans votre ville. Vous trouvez ces transitaires dans votre ville. Au moins, vous avez un bureau où vous allez, en cas de plainte, vous pouvez faire des réclamations ou avoir un bon tracking de vos produits. Voilà, car vous n'utilisez pas un système international comme DHL, UPS et FedEx, mais vous utilisez un transitaire normal, un transitaire qui a un entrepôt en Chine. Voilà. Donc, vu qu'il a un entrepôt en Chine et qu'il fait Chine vers votre pays, il doit avoir aussi un entrepôt, un bureau normalement dans votre pays ou dans votre ville. Donc, du coup, renseignez-vous dans votre ville et je suis sûr que voilà, la plupart des gens ne trouvent pas parce qu'ils ne cherchent pas. Faites de petites investigations, vous trouverez qu'il y a des gens qui font cela dans votre ville, dans votre pays. Voilà. Et aussi, le bon transitaire, il va vous donner les détails nécessaires que vous allez passer chez votre fournisseur. Donc, lorsque vous achetez chez un fournisseur, un bon transitaire, il va vous procurer toutes les adresses nécessaires que vous allez envoyer chez votre fournisseur et puis votre fournisseur aura la facilité d'amener votre colis vers leur entrepôt. Voilà, donc du coup, vous pouvez utiliser soit la méthode d'aller sur Alibaba dans la barre des recherches, vous écrivez transitaire votre pays, ou vous pouvez faire une petite investigation ou par rapport à ce que vous avez trouvé sur Alibaba, vous pouvez alors faire une petite investigation et leur demander si ils sont présents dans votre pays. C'est un peu dans ce sens-là. Et maintenant, combien ça coûte d'utiliser un transitaire de la Chine vers votre pays? Combien ça va vous coûter par kilo? Combien ça va vous coûter par CBM, par mètre carré si vous faites si vous optez pour l'expédition par voie maritime? Pour le fret aérien, votre transitaire va vous charger entre 15 et 20 dollars par kilo. Donc, si vous avez un produit, par exemple, j'achète cet iPad sur Alibaba par exemple et que ça coûte avec les emballages et tout le reste, ça pèse 1 kg ou ça peut peser 1 kg, 1 kg 50, peut-être 2 kg. Donc du coup, je vais payer le prix du produit, le prix que j'ai vu sur Alibaba, plus le prix par kilo pour 2 kilos. Si 1 kilo revient à 20 dollars, vous allez payer 40 dollars supplémentaires chez votre transitaire et non sur Alibaba. Sur Alibaba, vous allez faire juste le paiement du produit et non le paiement des frais d'expédition. Voilà, ça c'est pour la livraison aérienne qui revient entre 15 et 20 dollars par kilo. Ça peut aller jusqu'à 25 dollars, ça dépend vraiment. Je ne peux pas préciser. Ce que je vais préciser, c'est relatif à l'agence des frais que j'utilise. L'avantage lorsque vous faites la livraison par voie aérienne, c'est que ça va prendre entre 7 et 10 jours. Donc, entre 7 et 10 jours, vous aurez déjà les colis avec vous. Donc, je le recommande si vous achetez des produits, par exemple, d'électronique ou des tout petits produits sur Alibaba qui ne vont pas peser un poids considérable. Vous faites la livraison par voie aérienne, c'est plus rapide, c'est plus simple et c'est moins d'argent en fait à dépenser. Mais par exemple, prenons l'exemple où vous commandez par exemple 10 laptops, vous commandez par exemple toute une collection de vêtements. Voilà, ça va prendre beaucoup de kilos et ça va prendre un grand espace. Donc là, je ne le recommande pas pour une livraison par avion. Là, vous allez opter pour la livraison par voie maritime parce que c'est bien adapté pour cela. Voilà, par voie maritime, ce qui est mal, c'est que ça va prendre beaucoup de temps, peut-être 30, 40, 50 jours pour que ça arrive dans votre pays. Mais ce qui est bien, c'est que vous ne vous occupez pas de la douane si vous avez un bon transitaire. Un bon transitaire, il s'occupe de la douane dans les frais qui vous charge. Voilà. Mon transitaire par voie maritime, il charge par mètre carré. Par mètre carré, vous avez un espace d'1 mètre carré dans le bateau. Peu importe le kilo, peu importe le poids de ce que vous allez acheter, tant que ça occupe 1 mètre carré, vous payez 550 dollars. Et aussi, ils ont des options que vous pouvez payer 10 cm carrés, donc un petit espace à 55 dollars. Donc, en 55 dollars, c'est le 0.1 CBM. Un CBM qui est 1 mètre carré, c'est à 550 dollars. Encore une fois, j'ai dit que ces prix sont relatifs. Ça dépend de l'agence que vous utilisez. Donc, mais globalement, vous avez une idée de combien ça peut vous coûter par CBM, qui est 550 dollars que ça me coûte, ou par voie aérienne, par kilo,
ça me coûte entre 18 et 20 dollars. Voilà. Vous êtes dans un pays africain, peu importe le pays, voilà, dans l'Afrique francophone surtout, parce que mon audience est dans l'Afrique francophone. Donc du coup, vous pouvez utiliser l'agence AFA. Je vais mettre leur lien en description. Tous les détails des prix que j'ai mentionnés dans cette vidéo, ça vaut pour cette agence-là. Elle est basée au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazza et au Cameroun. Et aussi, la même agence peut vous faciliter si vous êtes au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Togo, au Mali. Donc, bref, dans beaucoup de pays africains. Donc, si ils ne sont pas dans votre pays, ils vont vous recommander auprès d'une entreprise qui fait la même chose dans votre pays parce que eux ils sont dans le business là et ils ont des partenaires dans votre pays sûrement. Donc je vais mettre un lien en description pour l'agence AFA. Je mentionne qu'ils m'ont même pas payé pour faire cette forme de publicité pour eux, mais vu que j'ai remarqué que pour la plupart de mes vidéos l'audience demande les transitaires. Donc du coup je vous partage ces transitaires et quand j'aurai d'autres informations relativement peut-être pour la Côte d'Ivoire, pour le Sénégal, avec plus de détails, je n'hésiterai pas de faire une vidéo sur cela. Donc, je vais utiliser cette agence AFA et je vais documenter cela. Donc, je vais faire quelques commandes. Voilà, peut-être pas des gros produits ou des grosses quantités de produits, mais à titre d'exemple, je vais documenter cela. Je montre comment je suis en train d'acheter et comment je récupère les colis. Comme ça, vous avez une idée claire de comment ça se fait, comment acheter sur Alibaba. Mais si vous ne savez pas comment acheter sur Alibaba, je vais mettre ici une vidéo qui vous montre exactement comment acheter sur Alibaba en utilisant votre téléphone. Et vous avez aussi une playlist sur ma chaîne qui vous montre voilà, beaucoup plus de détails sur commander et acheter sur Alibaba. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Peace.